Bienvenue à En prenant votre café. Tableau comme ça, là. Tu rentres, tu fais comme... Je sais pas ce qui se passe dans ma tête un matin. Bon samedi matin, on est le 19 juin, j'espère que vous allez bien. Normalement, le samedi, vous me voyez en campagne. Là, je suis en ville parce que j'ai eu une journée de tournage hier. Je vais vous en parler. Je vais vous en parler. Je t'en fais tard, j'étais fatigué. Hey, vous avez aimé Marilyn? Marilyn qui a fait le direct hier soir. Elle va être obligée d'en faire un petit peu plus souvent. Ça amène une autre couleur, tu sais, parce qu'elle fait partie intégrante de la compagnie, bien entendu. Et vous l'aimez, donc je vous en parle tout le temps. Donc, j'ai dit, tu vas être obligé d'en faire une fois de temps en temps. Et il y a 2-3 ans, il y avait des chenilles partout. Et là, c'est le retour. J'ai hâte de voir si on en a chez nous. Mais j'ai pas hâte de voir. J'ai hâte de constater. Les élections fédérales à l'automne, mais pourquoi? On va parler de ça. Le cannabis, comment ça se passe lorsqu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive? On l'a eu dans la reconnaissance de la parole en 2000. C'est ce qui m'a forcé à me lancer en affaires, m'a incité. Et c'est la même chose en cannabis. Je ne me lance pas en affaires de cannabis, loin de là, mais je vais vous parler. Qu'est-ce qui se passe dans l'industrie? C'est toujours la même chose dans toutes les industries. Très intéressant pour ceux qui se cherchent des fois une nouvelle idée d'affaires puis qui veulent embarquer dans quelque chose à la mode. On va parler de ça. Le transfert familial que je vous ai parlé jeudi, je ne comprenais pas trop parce que l'article était mal écrit. Là, il y a un autre journaliste dans la presse qui est venu corriger son collègue en disant que l'article était très bon, mais il expliquait pourquoi. Donc, je vais vous en parler. Du sel de mer québécois et du sel québécois. Enfin, je ne savais pas que ça existait. Et j'ai découvert ça l'autre jour, puis là, il en parle dans la presse ce matin, je vais vous en parler. Piscine de réchauffement. Piscine de réchauffement. Je ne sais pas. Pour que j'y parle, je ne sais pas pourquoi j'ai marqué ça. C'est bon. Piscine de réchauffement. C'est bon. Il y a un article dans le Journal de Montréal. Non, OK. Les réchauffements en piscine, vous allez voir les Olympiques bientôt. OK, c'est ça que je vais vous parler. C'est très intéressant. Très, très, très intéressant. On parle d'Amazon, le Journal de Montréal, là, incrusté. On va parler de ça. Hein, tu allez voir les marchands Amazon, l'employé doit être performant. Le mauvais employé, l'employeur. Les transfuges de parti. Claire Sasson change de parti. Il y a beaucoup de stocks ce matin encore, mais on va squeezer ça le maximum. Des petits transformateurs, ça, j'aime ça. Excel d'or font encore la grève. Là, tranquillement, il y a d'autres transformateurs qui sont en train de prendre le relais et il va falloir les encourager, eux. C'est ça qu'il faut faire lorsque les gens s'ambitionnent. Du ketchup 100% québécois, vous savez qu'il y a un an que Heinz. Le ketchup de Canada Sauce, c'est fait ici. On va parler de ça. Puis là, il y en a un complètement québécois, mais vraiment québécois. Et ça, c'est le fun en maudit. C'est ça le menu du jour aujourd'hui. On va parler de tout ça. Soyez-vous tranquillement. Il pleut ou il va pleuvoir ou il y a plu. Donc, c'est un petit matin relax. Allumez-vous une petite chandelle en prenant votre café et écoutez ma petite chanson. Madame Cahouette, pèsez sur le piton. Elle pèse sur le piton. Hein? Elle s'exécute bien, Madame Cahouette. Elle va trouver les paroles. Les paroles. C'est parti. Le temps est bon. Le ciel est bleu. J'ai 2 amis qui sont aussi mes amoureux. Le temps est bon, le ciel est bleu. Nous n'avons rien à faire, rien que d'être heureux. Mon cœur est grand, 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 comme le vent. Et je suis douce, 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 comme l'eau. Il y avait trop de douce à la fin. C'est pas grave, c'est le temps est bon. Bon entendeur. Voilà. Je voulais chanter Seigneur Météo. Mais les paroles étaient dures au début. Je connais le refrain. Là. Seigneur Météo, tu es malade. On s'en fout de la température. J'ai même pas écouté Lupin encore tellement qu'il fait beau. Fait que là, regarde, peut-être aujourd'hui. Parce que là, tout de suite après l'enregistrement, je m'en vais à la campagne. Voir les dégâts d'un de mes employés qui a cassé quelque chose et je suis pas content. Je ne suis pas content ce matin, mais pas du tout. Hier soir, ça a mal fini ma journée. De voir une pièce, une machinerie pétée
par négligence. Ça me choque, mais choque. Pas trop de patience pour la négligence. Les accidents, c'est normal, ça arrive, pas normal, mais ça peut arriver. C'est un accident. La négligence, c'est pas un accident, c'est de la négligence. Et ça, à un moment donné, les employeurs, je suis fâché, très fâché. Faut aller voir l'étendue des dégâts. Je suis pas content. Hier, j'étais en tournage toute la journée. C'est long, une journée de tournage. Je peux pas vous dire, j'ai tourné l'émission Peur de rien avec Babu. Je peux pas vous dire le sport qu'ils m'ont fait faire ou l'activité qu'ils m'ont fait faire. Je me suis pété à la gueule. Okay? J'ai fait quelque chose qui a l'air facile et me suis pété à la gueule. J'ai pris toute une débarque, ils ont eu peur que je me blesse. Je suis correct, je me suis fait mal un petit peu au poignet, mais je m'entraîne, je suis flexible. Fait que j'ai pensé, tu sais, la première fois que j'ai fait une course, pour ceux qui ne le savent pas, là, j'ai déjà été un coureur. Je le suis encore, là, mais mon frère est un coureur, je vous en parle régulièrement. Et le premier 5 km que j'ai fait, c'était à Dollard-des-Ormeaux, et mon frère l'avait gagné en 14 minutes, là, quelque chose de fou. Là, puis je lui demande comment on court ça, un 5 km. Il dit, tu mets la pédale au fond. C'est ça que j'ai fait. Il a eu de la misère à finir en tabarnouche. Là, le pro, hier, il me dit, je lui demande comment tu fais ça. Tu t'en viens vite. Je suis venu vite. Vous allez voir, ça ressemble à quoi. J'ai réussi par la suite. Je vous dis tout de suite le punch, mais les prix tout. C'est le café du jour. Ben oui, c'est encore gasoline. J'avais pas prévu ça, puis le chandail, il n'était pas plié encore. Il était à côté, fait que j'ai décidé de switcher pour prendre gasoline. Et c'est le temps d'en profiter. On a fait un petit spécial en fin de semaine, étant donné que c'est un petit week-end café, sous toutes les formes. On vous donne une tasse en affaires, il n'y a pas de plan B. À l'achat de 2 cafés, pas si pire. Puis, comme ça, vous l'avez d'en face. Parce que je vous le dis souvent, en affaires, il n'y en a pas de plan B. Vous devez n'en avoir qu'un seul. Et quand il ne marche plus, tu réécris un autre plan A. Le plan B, c'est comme celui. On va le laisser là, on va commencer quelque chose d'autre. Non. Ça prend qu'un seul plan A. C'est pour ça que je vous le répète. Donc, profitez de ça pour venir découvrir des nouveaux produits et faire le lot de popcorn, tout simplement. Hier soir, Marilyn m'a remplacé, étant donné que je n'étais pas là. Et vous étiez plus de 450 en ligne, plus que moi. Vous aimez ça, la nouveauté? Là, il va falloir qu'elle revienne. Je l'ai écoutée, elle était bonne. Elle était vraiment, vraiment bonne. Je l'ai écoutée. Puis elle l'a dit, Annie, je sais, Annie, t'es rien. T'as du racking pour moi, puis j'oublie de t'appeler. C'est ça, il faut passer par Marilyn, mais je suis trop débordé, puis je suis un peu mal organisé. Quand vient le temps, il manque quelqu'un dans l'entreprise pour prendre en charge la partie opération de ferme. Normalement, ça devrait être mon frère qui pourrait faire ça, mais il est prof, donc il ne peut pas le faire. Donc, des fois, c'est moi qui prends le relais, puis je suis long, là. Tu sais, comme les plants de lavande, je l'ai mandaté, là, qui trouve des graines, qu'on fasse pousser ça, parce que c'est moi, là. Je suis débordé, je passe à autre chose rapidement. Je suis moins bon qu'avant à faire des opérations et des détails. Je dis, OK, ça a de l'allure. Ça me prend quelqu'un qui dit, OK, tu as dit ça a de l'allure, on va le livrer. Marilyn, elle l'a dit hier, elle le fait atterrir. Et boy, je te jure qu'un enfant maudit des land-down, c'est ça le nom qu'on appelle? Landing, en avion. Ouh, moi, je décolle l'avion, puis elle le fait atterrir. T'sais. Entre ça, qu'est-ce qui se passe? Il y a beaucoup de travail. Il y a beaucoup de travail. Elle était bonne? Tu sais, c'est belle. Elle est bonne, elle est belle, elle est intelligente, je l'aime. Voilà. Il y a 2-3 ans, on courait en campagne et dans un des rangs, donc je regardais mon érablière, tout mangé par les chenilles. Il y avait des chenilles partout. On courait littéralement sur un tapis de chenilles. Les poubelles étaient pleines de chenilles. Et là, cette année, ils reviennent encore. J'ai hâte d'aller voir chez nous. C'est à peu près cet ainsi de l'année, donc au mois de juin, juillet, qui apparaissait. J'ai hâte de voir. J'ai pas hâte, là, parce que ça fait des méchants ravages. Je ne sais pas si vous en avez dans votre région. Vous me le direz. Si vous en avez, écrivez-le, parce que c'est intéressant de savoir dans quelle région il y en a. Et pendant que je suis là, n'oubliez pas de faire un like ou vous abonner, tout simplement, que ce soit à Facebook, à YouTube. Si vous l'écoutez sur Spotify, il y a beaucoup de gens, et je suis rendu sur Spotify, sur les différentes plateformes, Apple Podcasts et Spotify. Je dis Spotify parce que je mets la version audio aussi disponible, et c'est Spotify qui le ramasse le plus rapidement. Apple, ça peut prendre une journée peut-être,
et Google aussi, mais Apple, c'est dans les minutes qui suivent, 100 000 downloads. C'est quand même énorme. Donc, merci. Ben, juste vous abonner à une des places, comme ça, vous n'en manquerez pas une. Et moi, ben, j'aime ça. J'aime ça parce que je ne vous cache pas que j'ai besoin de 10 000 personnes sur YouTube pour être capable de taguer des produits. Parce que hier, tu sais, ça fait 7 jours maintenant que je demande une vérification de mon compte sur Facebook. Ben, chaque 7 jours, le bouton redevient. Ah, je voulais le filmer. Moi, le filmer la semaine prochaine. Et il redevient disponible. Je peux redemander une nouvelle appel. C'est tout le temps marqué, ça va être répondu en 1 à 2 journées ouvrables. Ça fait un mois, ils ne me répondent pas. Le vendredi prochain, je l'ai fait en arrivant hier soir à 7h30. Donc, à 7h30, le bouton va redevenir disponible. Je pense que moi, le filmer en direct. T'sais. Mettre la caméra, là, on va le regarder changer de couleur. Puis là, je vais peser dessus, puis ils vont me dire 1 à 2 jours. Ils ne veulent pas changer mon statut de politicien. Hein? Ils ne veulent pas. Hey, en parlant de politique, ça vous tente-tu d'aller en élection? Ça va coûter un demi-milliard, hein? À peu près 500 millions, pour aller en élection fédérale, parce que le gouvernement fédéral de Trudeau est minoritaire. Bon. Est-ce que, là, lui, il a besoin de 15 sièges, donc il va retourner en élection, tu sais, profiter avant que les autres partis s'organisent trop. Mais est-ce qu'on a besoin vraiment? T'sais? On a-tu vraiment besoin, sachant qu'il va probablement être élu soit minoritaire, soit majoritaire, les autres ne passeront pas. Est-ce qu'on a vraiment besoin de ça? Ça fonctionne en ce moment. Honnêtement, ça ne me tente pas. Ça nous tente-tu vraiment d'écouter des niaiseries de politiciens? Là, t'sais? On va investir. Écoute, t'as tellement sorti de l'argent, on ne veut plus l'entendre. On commence à parler de couper. Là. Mais non, on ne veut pas aller en élection. Là. Ça ne donnera rien, mais on va y aller pareil. M'écoute pas, si je vous dis. Quand le marché du cannabis est venu, les gens oublient les bulles, comment une bulle se forme, comment une bulle pète, comment ça fonctionne. Et je vous donne l'histoire de Aiva Technologies, que Georges et moi on a lancé en l'an 2000. On l'a lancé dans le domaine de la reconnaissance de la parole. Donc, ce que Siri fait, Alexa, Google Home, tout le grand. Et bonjour, je peux te savoir la météo. T'sais. Dis Siri. Elle ne m'écoute pas, probablement je ne l'ai pas. Hey Siri! Elle ne m'écoute pas. Y a-t-il quelqu'un qui m'écoute, c'est moi? Des enfants, des fois. Pas tout le temps, rarement. Ben, tout le temps. Ben, oui, ils essayent. Hein? Oui, mais ils le font pas. Vous autres, hein? Vous écoutez-tu? Mais écoutez-vous. Ben, voici comment ça se passe. On s'est lancé dans ce domaine-là parce qu'il y avait beaucoup de reconnaissance de la parole. La reconnaissance de la parole était pour changer. On n'était plus supposé avoir de centre d'appel. Les gens étaient pour tout régler tout seul avec la voix. Et on y a cru. Hein? C'est comme ça. Donc, il y a une euphorie. Il y a Speechworks, il y a Nuance, il y a Locus Dialogue qui était ici à Montréal. Et ils se sont installés. Il y avait un engouement. Ils sont rentrés à la bourse. Les titres ont explosé. Puis ça a pété. Et en même temps, ben, Locus Dialogue est disparu. Donc, ce qui arrive, c'est qu'il y a un paquet de compagnies qui disent OK, c'est hot. On espère que ce soit hot. Puis là, oups, c'est pas si hot que ça. Oups, il y a des faillites. Oh, on manque d'argent. C'est ce qui est arrivé à Locus Dialogue, qui était acheté par Nuance. Et Speechworks aussi, qui était acheté par Nuance éventuellement. Et, ben, tu sais, tranquillement, il y a une consolidation. Mais c'est exactement ce qui se passe dans le marché du cannabis en ce moment. Hein? Avant que ça soit légal, il y avait une anticipation, ça va devenir légal. Donc, ceux qui ont de l'argent bâtissent des serres, bâtissent la transformation, puis se préparent à l'arrivée en espérant que la loi va être passée. La loi est passée. Là, la bourse explose. Là. Mais juste avant que la loi passe, c'est là que la bourse explose. Puis là, ça se passe exactement la même chose aux États-Unis. Puis là, oups, on ne fait pas assez d'argent. Oups, il y a plus de concurrence. Ah, c'est plus difficile. Ah, il y a une concurrence de prix. Fait que là, il y a une consolidation. Puis c'est exactement ce qui se passe dans le marché du cannabis. Et si vous me suivez souvent lorsque je parle de bourse, j'en avais parlé dans le cas du cannabis pour dire aux gens, bien, c'est le temps de vendre. Là. Dès que ça sort sur le marché, donc dès que c'est devenu légal, c'était le temps de vendre. Et ceux qui sont aux premières loges, les cultivateurs, ceux qui le font pousser normalement, c'est eux autres qui perdent le plus. Hein? Il n'y a pas une scène à faire avec ça. C'est plus dans la transformation. Puis je vous le dis de toute façon que être fermier aujourd'hui implique la transformation de premier niveau au deuxième niveau. Donc, on transforme le produit. Vendre du sirop d'érable en baril, c'est pas payant. Le transformer en sucre, ça a de l'allure. Transformer en popcorn, ça a de l'allure. Mais il faut mettre un bémol, là. Popcorn à l'érable,
Pensez pas que je m'emplis les poches. Là. Vous le savez ici, on garde les marges le plus bas possible, mais on met des produits de qualité. Et dans notre cas, nous autres, ce n'est que du sirop d'érable, il n'y a pas de saveur. On essaie peut-être qu'on va en faire éventuellement du popcorn à saveur, mais ce n'est pas notre mission. On peut avoir quelques produits, mais ce n'est pas notre mission. Le popcorn au beurre, par contre, ça c'est un bel à côté, justement. Maintenant, il y a des magasins qui en prennent des palettes. Le premier à prendre une palette, il y a Calco Technologies, Nouveau-Brunswick, et l'autre, c'est le marché Nicolas à Cap-Espoir, hier, qui a reçu sa palette de popcorn de chaudière. Donc, allez vider ça en fin de semaine. Hey, ça serait le fun. Ça serait un beau clin d'œil à marché Nicolas, à Cap-Espoir, si vous êtes dans ce coin-là, en vacances, ou vous connaissez. Allez vous acheter des chaudières de popcorn, videz-moi ça. Ça serait vraiment, vraiment cool que ça arrive. Fait que oui, ben c'est ça. Là, il y a la consolidation dans le marché du cannabis. Puis, tu sais, je parle de ça parce que comme fermier, je m'étais déjà fait avoir avec les autruches. J'avais pas d'autruches, mais j'avais acheté des titres qui étaient parce que les autruches s'en venaient. Ici, c'était la nouvelle viande, puis j'y ai cru. Il y a beaucoup de gens qui ont cru aussi. Et ça a pété. Donc, c'est toujours ça, les nouveaux. La chèvre boire aussi. Parce que la viande de chèvre est une viande, parmi les viandes les plus mangées dans le monde. Et j'ai déjà fait l'élevage de ça, mais ça a coûté très, très cher faire venir de la semence de chèvre boire qui vient de l'Afrique du Sud, qui est une chèvre qui, sa caractéristique, c'est de donner de la viande. Il y a plus de viande qu'une chèvre de lait. Donc voilà. Une petite gorgée de café, Quel café vous buvez, vous autres? Si vous ne l'achetez pas sur mon site, vous ne pouvez pas le savoir. non, mais si vous l'achetez, OK, on va faire un deal. Si vous buvez du café québécois, marquez-le dans les commentaires. OK? Si vous l'achetez de chez nous, c'est encore mieux. Comme ça, vous allez pouvoir faire découvrir des cafés à des gens. Si vous en achetez d'ailleurs, mettez-le dans les commentaires aussi, même s'ils ne sont pas disponibles chez nous. On s'en fout. Ça nous permet de découvrir des artisans. Puis si vous achetez du Folgers, dites-le pas. C'est pas que c'est pas bon, là. Mais c'est ça. Cette semaine, je vous ai parlé du transfert familial, comment que c'était désavantageux. Et c'était difficile pour les fermes, surtout les fermes, pour toutes les entreprises, de transférer l'entreprise à leurs enfants. Et là, j'ai compris pourquoi. Tu sais, quand tu écris un article, tu es supposé l'écrire, tu es un journaliste, tu es supposé d'expliquer pourquoi, puis c'était mal expliqué. Mais je trouvais important de vous en parler parce que 72% des PME vont changer de main dans les 8 prochaines années. Donc, mais là, j'ai l'explication. C'est que c'est 500 000. Tu sais, lorsqu'on vend une entreprise, on a une exemption de gain en capital de 500 000 $, mais pas lorsque tu le transfères à ton fils. Pourquoi? Parce qu'il y avait de l'évasion fiscale par rapport à ça. Et, mais vous voyez, on veut régler un problème, on en cause un autre. Parce que là, le père ne veut plus vendre à son fils, alors qu'il voulait vraiment en vendre, il ne voulait pas avoir de l'évasion fiscale, il ne voulait pas sauver de l'argent. Il voulait vraiment en vendre à son fils. Et il ne peut pas. Il dit, ben non, mais c'est parce que je vais être imposé, ça n'a pas de sens. Il faut que je te le vende plus cher pour avoir plus d'argent dans mes poches. Donc, vous voyez comment des fois, on veut régler une loi pour satisfaire. Il y a de l'évasion fiscale! Puis là, oups, on n'avait pas pensé à ça. Bien, espérons que ça va être réglé parce que ça cause un sérieux problème au transfert de fermes familiales, entre autres. Et l'autre jour, j'ai reçu un produit, je me souviens pas lequel, c'était avec du sel québécois. Et certains d'entre vous m'avaient dit, ben oui, il y en a du sel québécois. J'ai dit, ben OK, mais je savais pas. Et là, dans la presse, il y en a au moins trois qui en font. Et je vais essayer s'il y en a un des trois qui m'écoute, contactez-moi. J'aimerais vraiment ça en avoir sur le site. Parce que c'est ça, la vitrine québécoise. On fait de la place aux entrepreneurs québécois avec des produits qui peuvent venir d'ailleurs, c'est pas important. Tant que la mission de l'entrepreneur, c'est d'être québécois, la mission, la caractéristique. Tant que ça se passe ici, ben c'est bien. Mais je trouve ça vraiment le fun parce que c'est le fun de visiter des salières. Hein? C'est le fun de visiter, peu importe les places où on mange des choses et qu'on se transforme. Bien, la fleur de sel puis tout ça, moi, j'avais été visité en bas des Pyrénées, dans la Camargue, le sel de Camargue. Si vous ne connaissez pas, bien, vous l'avez déjà vu. Et il y avait des taureaux là-bas, des taureaux espagnols, parce que les Pyrénées, c'est près de l'Espagne. Et je trouvais ça capoté.
de voir, je regarde mes écrans, parce que j'avais vu quelque chose flasher. Puis il y avait des taureaux, puis moi j'avais arrêté, puis là il y avait tous les sels, tu sais, ils rentrent là-dedans, ils sont avec des loaders, là, pour ramasser du sel, puis après ça, tu mets ça dans un petit pot, c'est drôle, hein? Gros loader, ça spin dans le sel, puis là tu mets ça dans un petit pot, puis toi tu le prends. Ben il y en a du Québécois, puis j'avais beaucoup aimé ça, visiter les Camargues. Et on achète du sel de l'Himalaya, c'est avec ça qu'on fait notre popcorn. Donc, ben, en tout cas, faites-moi découvrir le sel du Québec, c'est vraiment le fun. Puis, si on est capable d'avoir les points de vente, tout ce qu'ils en vendent, ben, c'est ça, encourager les Québécois et de faire développer une industrie et créer de la richesse. On s'entend, là. On ne créera pas des milliards avec la filière. J'espère que le gouvernement n'appellera pas ça une filière salière, c'est dur à dire. Parce que là, la marque va être pognée. Là. On va aller en grève, il va y avoir les syndicats, puis on fera pas une grève. Fait que laissons ça aux artisans. Mais les artisans peuvent rentrer avec un loader là-dedans, il n'y a pas de problème. Ben, en tout cas, dites-moi où est-ce qu'ils en vendent, ou dites-moi quelqu'un de m'a communiqué. Communiquez! François Lambert! François Lambert, communiquez! Ça fait longtemps que je n'ai pas pris le métro, mais toutes les fois, ça me fait berrer quand j'entends ça. Communiquez! 121! 121! Communiquez! Hier, pendant le tournage, il y avait un des caméramans qui travaillait à Big Brother et c'était mon caméraman derrière ma caméra que je parlais quand je faisais en prenant votre café en direct de Big Brother. Il me dit c'était moi qui étais derrière la caméra, telle journée. Je dis ah, c'était toi parce qu'il y a des matins qui ne me suivaient pas. Il dit ouais, c'est parce qu'on ne pouvait pas. Big Brother ne voulait pas qu'on dialogue. Que les caméramans dialoguent avec nous autres. Ils dialoguaient en faisant oui, des fois. Ils bougeaient la caméra, oui, non. Puis à un moment donné, il ne me suivait pas, puis je m'en vais. Puis là, j'ai vu qu'il y avait une autre caméra qui me suivait. Il voulait me prendre un autre angle. Très sympathique. Je ne me souviens pas de son nom. Pas demandé. Ben, il me l'a dit, il ne m'en souvient pas. Je m'en souviens pas. C'est une longue journée de tournage. Je partais à 7 h du matin, je suis revenu à 7 h 30 le soir. Ça ne me tentait pas de faire d'autres routes pour m'en aller en campagne après. Dans le Wall Street Journal, l'intéressant, il y a les Olympiques, les essais olympiques. Tu sais, quand on voit à la piscine les nageurs qui arrivent, Michael Phelps, toute la gang, tu sais, c'est décorum, puis tu sais, le petit jeune à côté dit hey, « je peux nager à côté de Michael Phelps, je vais essayer de le battre, parce qu'il est là quand même, tu sais. » Ben, en finale, il sait qu'il peut peut-être le battre, ou peut-être pas, mais dans les huitièmes de finale, dans les qualifications, il ne sait pas. Mais il y a des piscines de réchauffement. Et la première fois que j'ai fait une compétition de natation, ça m'avait sauté d'en face en tabarnouche. Hein? Tout le monde saute dans l'eau, dans les mêmes couloirs, peu importe ton niveau, peu importe ce que tu as le goût de faire. As-tu le goût d'aller vite, d'aller slow, de faire du dos, de faire de la brasse? C'est le bordel total. Donc, ben, il y a ça aussi avec les athlètes aussi. On ne le voit pas. Et ça devrait être montré l'envers du décor parce que c'est quelque chose à voir. Donc, il y a les essais olympiques en ce moment. J'ai hâte. Là j'anticipe les Olympiques. Ça, c'est un moment que j'adore particulièrement aux 4 ans, ben, aux 2 ans, mais j'aime plutôt les Olympiques d'été parce que j'aime l'athlétisme, j'aime la natation, j'aime le volleyball. Donc, j'ai vraiment, vraiment hâte aux Olympiques cet été, plus le Tour de France. Je vous dis, je ne serai pas trop efficace au mois de juin, juillet, moi. C'est quand les Olympiques? Au mois d'août? Je sais pas. En tout cas, on va me coucher tard, je ne sais pas. On va faire les nouvelles entre ça, là. On va s'amuser. Ah bon, on prend une gorgée de café, là. Amazon. Amazon. Le journal aime ça. On va se faire embaucher pour aller voir de l'intérieur ce qui se passe chez Amazon. Les méchants, faut qu'ils traitent un colis aux 12 secondes. Tu sais, tout ça a l'air gros 12 secondes. Voyons, ça n'a pas de bon sens. Puis les livreurs, après, ils doivent livrer 150 colis par jour. Ça n'a pas d'allure. Ouais, mais ils livrent à toutes. C'est la même rue, tu sais. On commande tellement tout le monde d'Amazon qu'ils livrent sur la même rue. C'est certain que je ne pourrais pas avoir un livreur qui livre 150 colis, moi. Dans la même journée, il faut qu'il fasse la province. Je n'ai pas 150 colis par jour sur la même rue à Montréal. Un jour, j'aimerais bien ça. Mais je ne suis pas là encore. Puis ils parlent de la performance, puis que les employés sont surveillés. Bien, c'est ça aujourd'hui. Puis il n'y a rien de mal, là. Sur une chaîne de montage chez Ford, quand même, t'es payé 45$ de l'heure. Bien, la machine passe devant toi, il faut que ça zzz, zzz. OK? Même affaire. Si tu couds des bobettes, il faut que tu en couds un minimum à l'heure. Lorsque j'avais le centre d'appel,
ben, il y a aussi des statistiques, les calls per hour, hein, combien d'appels tu prends à l'heure. C'est des statistiques qui sont importantes parce qu'il y a des appels, on planifie le nombre de personnes au téléphone en fonction des appels. Donc, tout ça est important dans toutes les entreprises. Toutes les entreprises. C'est sûr qu'un journaliste, il n'y a pas de mots à écrire. Il faut que tu me fasses un reportage. Tu as 3 jours pour me le faire. C'est pas la même chose. Des fois, les journalistes ne comprennent pas que les entreprises pourraient être performantes, et pas seulement pour vous autres, là, parce qu'il faut être performant et se dépasser pour la concurrence mondiale, bien, il faut mettre des objectifs aux employés. Il faut que les employés respectent ces objectifs-là. Et ces objectifs-là ne sont pas pour rendre les employés fous, là. Non, non. C'est juste une question de rentabilité, une question d'efficacité, puis une question que vous voulez avoir votre colis. Puis Amazon, on dit, ben, c'est ça le prix à payer pour être livré en 24 heures. Je ne suis pas rendu là, moi, Amazon. Et on livre en 24 heures. Arrêtez avec votre 24 heures. Et d'ailleurs, j'ai commandé avant-hier 2 affaires chez Amazon. Des t-shirts. Ben oui, j'aime mes t-shirts d'Amazon que j'ai commandé là. Que je vous dise, c'est ça. Et j'ai commandé une nouvelle corde parce que j'en veux une en campagne et j'en veux une ici. J'ai pas reçu les t-shirts. Avant, c'était pas, je suis prime. J'ai pas reçu, je ne recevrai pas avant lundi ou mardi, mais j'ai reçu aussi ma slam ball et ma corde d'exercice en 24 heures. Bon, OK. Puis je suis encore impressionné, moi aussi. Et est-ce que j'aurais pu l'acheter d'un Québécois? Ben, je sais pas, moi. Ben oui. Peut-être que ça vient d'un Québécois si c'est déjà ici. Mais c'est ça, une slam ball. Ceux qui se demandent c'est quoi, là, tu l'envoies. J'espère que je le ferai pas, là. Mais tu sens, puis je ne veux pas briser mon plancher. Ta slam à terre. Donc, vous allez voir ça dans un hit près de chez vous bientôt. Pas ce soir. Lundi, je vais vous le montrer parce que je vais le laisser à Alexis qui en fasse un peu en fin de semaine. Mais donc, il n'y a rien de mal d'acheter chez Amazon, là. Je vends mes produits, mes popcorn sur Amazon. C'est ce qui me fait connaître à l'étranger. Regardez, il y a une cliente qui m'en achète régulièrement et maintenant passe directement par nous. Donc, Amazon, ce produit-là n'a pas été fabriqué par Amazon. Et c'est normal d'avoir des objectifs. C'est normal un colis aux 12 secondes, ça a l'air énorme. Mais il faut remettre dans le contexte, il y a de la robotisation là-bas. Le colis passe derrière et tu dois le spotter dans le racking. Mais le racking, le logiciel te dit à quelle place qu'il est. Donc, ça a l'air être pire. Tu sais, si tu veux faire du sensationnalisme, bien c'est ça. Moi, ça m'énerve un peu quand on fait quelque chose un peu hors contexte en voulant faire du sensationnalisme. Amazon a mis la barre du commerce en ligne et les autres entreprises comme la mienne s'inspirent de ça pour voir comment on peut s'améliorer. Et travailler avec Amazon, j'en ai parlé plusieurs fois, donc lorsque je vois ça, puis on met des statistiques, bien c'est comme ça. Une entreprise qui ne donne pas d'objectif à ses employés est une entreprise de toute façon que les employés sont démoralisés, une entreprise qui ne sera jamais rentable et qui ne... C'est pas Québec solidaire, une entreprise, là. Ça prend un chef, des objectifs et une direction. Et c'est ça qu'Amazon fait, et le fait bien, bien. Mais on aime ça taper sur le gros parce que c'est populaire. Les transfuges de parti. Honnêtement, là, Claire Sanson qui donne 100$ à Éric Duhaime, elle se fait pogner par la CAQ. François Legault la met dehors du parti. Le lendemain, elle s'en va Parti conservateur du Québec. Elle n'est pas d'accord avec Éric Duhaime. Honnêtement, c'est une troublemaker. C'est une troublemaker, Claire Sanson. Tu pensais être ministre, tu ne l'es pas, va-t'en chez vous. T'sais? Moi, si je m'étais présenté en politique, je l'avais dit quel ministère je voulais avoir. Si tu ne me le donnes pas, je m'en vais chez nous, j'avais autre chose à faire qu'être député. Mais c'est ça. Mais là, honnêtement, être transfuge pour moi, là, c'est inacceptable. Il devrait avoir une loi qui empêche ça. Voyons, tu votes libéral, tu votes caquiste. Tu sais, le député, là, il devient avec une tête enflée parce qu'il pense que lui, là, oh, c'est moi le boss. Non, 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 non. Tu as été élu. Tu t'es pas autoproclamé, là. Tu t'es pas promené, c'est moi le boss. Hey, moi le boss! Non, non. C'est les électeurs qui ont dit, c'est toi le boss. C'est l'inverse. Donc, lorsque Claire Sanson devrait demander, hein, lorsque quelqu'un veut changer de parti, ben, ça coûterait de l'argent, mais je pense qu'on peut le faire par Internet, là. Les électeurs devraient se prononcer. Êtes-vous d'accord? Sinon, ben, tu restes indépendante ou tu t'en vas. On déclenche des élections. Ça serait très simple dans mon cas. On demande l'autorisation des électeurs avant d'accepter un transfert de parti. Voyons, voyons.
c'était parti de clown là, avec Éric Duhem, là. Fait que les électeurs n'ont pas voté pour ça, là. Qu'Éric Duhem fasse ses preuves, ça va, mais pour l'instant, surtout avec ses positions anti-vaccins puis ses manifestations, pas sûr que les électeurs veulent ça. Hein? On va attendre les élections, ils vont choisir, s'ils vont mettre Éric Duhem au pouvoir, ce qui est loin d'être fait, mais voilà. Ça, j'aime ça. Et voici comment se créent des opportunités en affaires. En ce moment, il y a un conflit avec Exceldor, qui est un gros monopole, oligopole. OK? Il contrôle beaucoup. Ça ne veut pas se régler. Encore hier, ils ont claqué la porte. Le syndicat ne veut rien savoir. Il va 25! Oui, mais c'est 22,51. Pas 25! C'est 22,51. C'est tout ce qu'on peut donner. Ça, on vous donne quand même 2 pièces et demie de l'heure. Climat de travail pourri! Va 25! Oui, mais c'est parce que ça n'a pas de bon sens. Climat de travail pourri! Va 25! Ça n'a pas de bon sens. Climat de travail pourri! Va 25! On peut faire une chanson avec ça, là. Climat de travail pourri! Va 25! Ben oui, hein, ça ne change pas. Ils gardent leur position, mais pendant ce temps-là, OK, il y a une entreprise qui s'appelle les cantons, les volailles des cantons, ben, ils en ramassent un peu plus. Et ça, moi, j'élève mon propre poulet. Donc, c'est réglé, je n'achète pas de poulet ailleurs. Mais si j'en achetais, hein, et ça aurait été mortel, si j'en achetais, je choisirais volaille des cantons. Moi, je suis vous, là, je commencerais à dire à Exceldor, regarde, j'accepte pas qu'il y ait autant d'euthanasie, j'accepte pas la position des employés. À un moment donné, le patron n'a pas toujours tort non plus. Il a peut-être ses torts, c'est ce qui a amené un conflit de travail. Puis là, à un moment donné, il m'a dit, OK, parfait, je vais améliorer ça. Mais de monter de 5$ de l'heure le salaire, ça n'a pas de sens. Donc, encouragez donc, volaille des cantons, ou d'autres personnes, autres qu'Exceldor. Et là, les employés vont perdre leur job. Puis ils vont dire, il n'y a pas de job, comment ça se fait? Bien, les autres prennent l'expansion. C'est comme ça qu'une opportunité se naît en affaires. C'est comme ça que le centre d'appel qu'on a lancé est venu au monde. Là. Il y a un concurrent qui dit, non, moi, je ne le ferai pas. Bien, c'est ça. Exceldor ne veut pas le faire, bien, il y a quelqu'un d'autre qui va le faire. Voilà, aussi simple que ça. Et vous savez qu'on vend le ketchup Canada Sauce. Maintenant, il y en a sorti un nouveau qui est purement 100% québécois. On va essayer de mettre la main là-dessus. Il m'écoute des fois, Simon-Pierre Murdoch. Donc, si tu m'écoutes, contacte Marilyn pour qu'on ait ça sur notre site, ce ketchup-là, et j'aime ça, parce que ça, c'est un autre pied de nez à Heinz. Et c'est comme ça que les opportunités se naissent et qu'on peut développer de la richesse au Québec, parce que les tomates sont poussées à Chapet avec des résidus de bois. C'est très, très, très intéressant, les serres là-bas. Donc, il y avait un petit scandale avec les serres là-bas, là, que j'avais déjà parlé, je ne m'en souviens pas trop. Pas un scandale, mais ça appartient tout à la même personne. Donc, c'est pas grave, là, mais les journalistes avaient trouvé un scandale avec ça. Fait que je trouve ça vraiment intéressant. Bravo Canada Sauce pour ça, un nouveau ketchup purement québécois. Bravo, on va essayer de mettre la main là-dessus. Et voilà, aujourd'hui, je m'en vais à la ferme aujourd'hui. Je vais vous faire une vidéo. Je veux vous faire une série de vidéos. François Laferme, vous me demandez, ça a l'air de quoi? Qu'est-ce que je fais? Je vais essayer de vous faire ça aujourd'hui. Honnêtement, je vais essayer de vous préparer une petite série. Vous m'écrivez dans les commentaires, qu'est-ce que vous aimeriez voir? Ça ressemble à quoi ma ferme? Qu'est-ce qu'on est en train de faire? Donc, shootez-moi ça dans les commentaires. Si vous êtes encore là, c'est que vous avez aimé la vidéo, j'imagine. Donc, faites un beau like et partagez-le. Abonnez-vous à la chaîne. Puis, merci beaucoup. Et bonne journée à tous. Je vous reparle ce soir en direct de la campagne. Bye tout le monde!